moi, je reçois de plus en plus de jeunes qui veulent se lancer en tant que chef à domicile. Ouais. Et qui me demandent des messages, qui me disent comment tu fais pour, tu vois. L'océan nous a laissé comme un coup ma mère. J'ai supplié le ciel de retourner en arrière juste pour te dire. Bi, Ouais. mon frère, je regarde tout le temps tes vidéos, mon frère. Merci Tu le beaucoup. sais, on part sur partout, on a un message. Franchement, merci beaucoup. Je peux affirmer, en tout cas demain, que je tape Ousmane, que je tape Burns. Je peux affirmer que je tape. Franchement, on a rigolé, j'ai fait venir les gens sur la scène. Ouais. C'était cool. Et le lendemain, il y avait plus des gens qu'on a invités, des médias, etc. J'ai vraiment fait le spectacle en mode. Salut l'équipe, bienvenue sur Entre nous, discussion basée sur différents styles de vie. Tous les rêves et les projets nous emmènent à un point et ici c'est de ça qu'on parle. Pour ce premier épisode, on aura avec nous 3 invités d'honneur. Le couteau suisse du 91, rappeur, animateur radio et humoriste, Baro NTZ. L'homme de principes et des valeurs comme j'aime bien l'appeler, récemment lancé dans le cinéma Busy Ladal et le cuisinier que tout le monde s'arrache, William Ribert. Entre nous, tout commence d'en bas. Avant toute chose, les gars, merci. Merci à toi. D'être là. Merci pour l'invitation. Pour ce premier épisode à Foot Corner. Baro, c'est dit quoi? On est là et toi, ça va un peu? Tranquillement, ouais. Ça fait un bail qu'on doit se voir déjà là. Non, j'avoue, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, là, on n'a pas pu se péter. La vie est difficile, la vie est compliquée. Même aujourd'hui, t'arrives en retard, frère. C'est qui? C'est obligé de. Non, c'est tranquille. En tout cas, ouais. merci pour l'invite. Non, c'est normal, t'inquiète. Fisto, On est là, frérot. l'homme que tout le monde s'arrache. Ah, on essaie. C'est comment? on essaye. On est là, mon frère. Ouais, Merci pour l'invitation, ça fait ouais. plaisir Tu de jures. valoriser notre travail à nous trois. Ah bah ouais, parce qu'il faut Donc, savoir qu'on vient tous d'en bas hein, à la base. On vient hein. tous d'en bas, on essaye de ça s'en sortir, vient, de ouais. grimper, mais On vient tous d'en bas. Bi, Ouais. mon frère, l'homme de principe et de Villiers. valeurs. Ouais, je l'appelle comme ça, moi. Moi, je l'appelle toujours comme ça, moi. Non, franchement, merci beaucoup frérot pour l'invitation. J'espère qu'on passe un bon moment. ouais. On va se dire les choses entre nous, du coup. Ouais, on a des choses à se dire là. On a des choses à Ben, dire. je commence par toi, Bi, directement. Vas-y, y'a pas de soucis. Je regarde tout le temps tes vidéos, mon frère. Merci Tu le frérot. sais, on part sur Ouais, partout, mais on a un message. Franchement, merci beaucoup. Mais la question que je voulais te poser vraiment, c'est qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui Tu m'inspire? vois, est-ce que derrière, tu veux faire passer un message ou c'est juste un moment où, vas-y, tu dis non, j'aime bien cette partie et du coup. Bah, en vrai, c'est entre les deux un peu, tu vois. J'ai envie de faire passer un message. En même temps, c'est instantané, c'est un truc que je vis moi-même, tu vois. hmm, Et je me dis, vas-y, pourquoi pas le faire passer un message et en même temps, moi-même le vivre, tu vois ce que je veux dire. ouais. Qui t'a donné envie de faire des vidéos, du coup? Parce que moi, j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais quand Wino il m'a présenté à toi. Et c'est vrai que j'aime bien. Tu mets en avant des sujets. Là, dernièrement, tu as fait une vidéo pour une campagne, je crois que c'était pour quoi? Ouais. Pour une pub Pour, sida, pour ouais. le sida. Oh, j'ai un doute à clé, frère. C'est un tricheur, va. Frérot, c'est moi, arrête de rager, c'est pas de la triche, c'est toi t'es gaze. Vas-y, arrête de leur fouler. Non, ça fait un moment qu'on est ensemble. Moi, je voulais faire un test, comme ça, on met plus de capote. Sauf que les gars, elle l'a grave mal pris, elle a commencé à me prendre la tête. Et alors, t'as reçu tes résultats? Ouais. Et les gars, c'est une dinguerie, hein. Mais j'ai eu très chaud. Je suis négatif. Alléluia, je vais pas être tonton. Eh frère, t'es con quoi, c'est un test de VIH, c'est pas un test de grossesse. J'ai bien aimé parce que tu as mis de l'humour, mais tu as quand même fait passer un message fort, tu vois. Après ça, bon, je te dirais pas que c'est moi qui l'a fait, c'est Ouais. plus les producteurs et tout. Mais ce qui m'a inspiré à faire les vidéos, en fait, c'est quoi le délire? C'est que de base, je me suis lancé dans le cinéma, tu vois. Hmm. Et le cinéma, le monde du cinéma, il est un peu compliqué parce Ouais. que tu peux postuler à des castings, en faire, mais pas tout le temps. Ouais. Donc, à un moment donné, t'es là à rien faire, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Du coup, je me suis dit quoi un jour avec un pote à moi, c'est surtout un pote à moi qui m'a conseillé de faire Mm. ça. Il m'a dit ouais, pourquoi pas faire de vidéos entre temps, tu vois. Mhm. Hmm. Pas rester à rien faire, tu Ouais, vois ce que je veux ouais. dire. Je me suis dit ouais, franchement, Il y a un truc à pourquoi faire. pas, tu vois. Ouais. Et là, aujourd'hui, tu vois, je balance, Mm. même s'il y a un petit moment, j'ai fait une petite pause de Ouais, 3 mois. t'avais fait une petite bon, pause il y a pas longtemps il y là. a des petits soucis par-ci par-là. Mhm. Mais sinon, je balance et. Voilà, Ouais, je ça. suis sur mes cours de théâtre. Hmm. Ouais, parce que aussi, t'es dans le théâtre. Ouais. Et déjà, je rebondis sur ça, Baro. Toi aussi, avant de te lancer dans tout ce qui est spectacle, tout ça là, t'as commencé par des vidéos. Ouais. Commencé par des vidéos et C'est ça. après, t'es passé par Patson, je crois, si je dis pas n'importe quoi. Les vidéos, c'était même un peu avant que je rencontre Patson. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tu connais au quartier, à l'époque, faire de l'humour,
genre on rigolait, tu vois, on se Ouais, valait toujours de ouais. faire de l'humour sur scène. Ouais, Genre c'est dur. être en mode humour. Ouais, c'est. Les gens, moi à la place, ils me disaient, frère, t'es sérieux, tu fais le plus. Ouais, Les gens, Ouais. un Gaulement un peu. Après, le truc, c'est que t'as. les gens vont en Gaulmont un peu. Ouais. Donc il y a des trucs que tu vas avoir un peu des réserves, tu vois. Genre, même si tu as une idée, vraiment, tu vas pas vouloir aller au fond de ton idée parce que tu vas avoir peur un peu du regard des gens, Ouais. de ce que les gens vont dire. Et surtout en mode, ah vas-y, je fais de l'humour, les gens ils vont penser que je suis un bouffon en fait maintenant. Tu vois, il y a beaucoup de trucs comme ça. Mais après, tu vois les autres, tu vois. À ce moment-là, je voyais ce qui se passait. À ce moment-là, il y a Mr. V qui était un peu et tout. Ouais. Et genre, moi, je me rappelle que j'avais eu l'idée, avant lui, de faire des vidéos, mais genre de faire des sons, mais genre type humour plus. tu vois. Ouais. Moi, j'avais eu l'idée à la base. J'étais parti enregistrer et tout. Mais j'ai jamais osé franchir le pas. Ouais, parce que du coup, à ce moment-là, tu te dis, bon, comment on va me voir, Voilà, tout ça. tu vois. Ouais. Et ensuite, Mr. V, il arrive, il nique tout avec ce truc. Tu vois. Je dis pas que si j'avais sorti le truc, ça Ouais. aurait Ouais. mais Il y a un je petit m'étais dit, merde. ah ouais, putain, j'avais eu l'idée, pourquoi je l'ai pas fait? Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à faire, vas-y, je m'en fous maintenant de ce que vous pensez, vas-y, Ouais. moi je vais faire comme Ouais, c'est Et moi, bien. j'ai commencé à faire des vidéos, Ouais. après j'ai rencontré Patson, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du stand-up, c'est comme ça que tout c'est un peu construit. Ouais. Mais vraiment au début c'était très dur par rapport au regard des gens parce qu'on vient de... Ouais, on vient de Évry, c'est ça en Moi, fait. c'est un peu pareil avec le théâtre. Tu vois, moi, le théâtre, quand on m'a conseillé de faire du théâtre, je me suis dit, ouais, je peux pas faire du théâtre. Ouais. Je me suis dit, Toi-même tu t'es dit tu peux pas. exactement, Parce que tu viens des Exactement. quartiers, C'est tout, dommage, donc ça, vas-y. c'est dommage. Je me suis dit, attends, C'est moi, même le ouf, théâtre, Ouais, j'ai l'image du théâtre en mode, tu vois, t'es là, tu fais l'arbre par-ci, tu fais un peu. C'est dommage. Parce qu'en plus, quand tu commences le théâtre, t'as des rôles trop nuls. Genre. lambda. Exactement. Comme t'as dit, tu fais lambda. l'arbre, tu fais. Exactement, c'est Ah, ça. tu fais la maison. En fait, c'est Mais tout tu le vois ou contraire, pas c'est tout le contraire en fait. C'est tout le contraire. Tu arrives au théâtre, en fait, c'est quoi? C'est des jeux de rôle. Tu vois, même c'est des grands rôles, tu vois, d'auteurs comme Shakespeare, Molière, tout ça. Ouais. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense au quartier, tu vois. Ça, c'est dommage en vrai de vrai, tu vois. Mais Ouais, bon. c'est les mentalités, je pense que après ça évolue de plus en plus. Tu Ouais. vois. Mais Ouais. c'est parce qu'il y a des mecs comme nous du coup, qu'on Qui a ont vu osé. réussir. Du coup, ça nous a donné un. tu vois, Bah, nous c'est a ça, montré c'est ça le que truc c'est aussi. possible, tu vois. Ouais. Donc, plus il y aura de personnes de banlieue, etc., ou même pas forcément de banlieue, tu vois, mais des personnes qui nous ressemblent, Qui vont oser, ouais. Ouais, bah qui ouais. vont oser et réussir, et on va voir qu'ils réussissent, bah, Ça va les nous jeunes, tenter, nous après, aussi. tu vois, ça te donne C'est envie, ça, après, directement. c'est normal. Ah bah ouais. Mais franchement, justement, tu vois, le fait de réussir, enfin de se lancer, il faut avoir du courage, tu vois. Parce que honnêtement, Ouais, de ouf. quand tu te lances et que ça pète, bah, les gens ils vont toujours te féliciter. Mais Bah, si tu vois, te lances et je, ça re- stagne, je reviens gros, sur ce que tu dis tout de suite là. c'est- Toi, Custo, tu pars à la base, on vient du même quartier. Ouais. À la base, tu pars, t'es Custo, Mm. on veut faire un anniversaire, c'est toi qu'on appelle. Ouais, c'est Tu ça. vois, et aujourd'hui, tout de suite, tu fais des prestations pour L'Oréal, Mm. privé pour Taiki. Mm. Tu vois, Mm. donc, Ouais, Dieu merci. Comment t'as vu cette évolution? En vrai, je pense que bah, au début, tu as vu, j'ai commencé avec les gâteaux, toi-même, tu sais, C'est ça. commander avec la daronne dans la cuisine, je m'en souviens. Et en fait, un jour, j'ai commencé à faire chef privé juste pour ma famille. Parce que tu sais, il y a des cousins, ils commençaient à voir leur meuf, du coup, Ouais. ils voulaient impressionner un petit peu. Chef privé et tout ça, ils n'avaient pas forcément les sous. Du coup, en fait, ils achetaient juste les courses, moi j'allais, je cuisinais gratuit. Ok. Et en fait, il y a un cousin à moi qui était un peu dans. Tu sais, il traînait beaucoup à Châtelet, il connaissait beaucoup de cyber, entre guillemets. Ouais. Tu vois. Et un jour, il a filmé une prestation que j'avais fait pour lui. Et il y a un influenceur qui m'a contacté, tu vois. Et l'influenceur, il m'a dit, ouais, c'est pareil, je veux une prestation et autres. Il m'a snappé, ça a commencé à prendre petit à petit. Et la première personne connue que j'ai fait, c'était un mec qui s'appelait Junior Facile Brisé. En gros, c'est un mec qui fait des vidéos sur Instagram, Ouais. scénarisées, mais c'est super bien fait, tu vois. Et après, de là, ça a commencé à péter un petit peu. Et tac, je l'ai rencontré comment apparemment, il a fait une story où il cherchait un chef à domicile, tu vois. Et moi, j'ai pas vu la story, j'étais pas abonné à ce moment-là. Sauf qu'il y a un pote à moi qui s'appelle Was, tu connais Was Ouais. sûrement, qui traînait souvent au studio, du coup, il le voyait. Et au même moment, il était au studio avec lui. Du coup, il lui a dit, ouais, moi, il y a mon gars, il est chef à domicile, il y en a. Et j'avais zappé, tu sais, il y a un mois qui était passé, je me suis dit, bon, il a dû trouver. Ah bah ouais. Et un jour, j'étais au Val d'Europe, je reçois un appel sur WhatsApp. Je me dis, qui m'appelle sur WhatsApp? C'est les gens du bled, ou tu vois? Je décroche, on me dit, ouais, c'est le manager de Taïk et tout. Viens le 4 janvier, on va faire un test et si tu sais, on kiffe, on continue à travailler. Et après, ça a pété. C'est un truc de fou d'avoir Ouais. cette opportunité là. Mais C'est grave. fou. Mais au début, tu vois, quand t'es au départ, quand Ouais. tu vends des gâteaux, au Ouais. début, est-ce que toi aussi t'as ce truc de. Parce que c'est pas trop un truc de notre génération, tu sais, Ouais, bah, d'être dans le truc de cuistot, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il y a des mecs avec qui tu traînais qui étaient en mode.
Qu'est-ce qu'il fait lui Non, franchement, heureusement, j'ai toujours eu un bon entourage, tu vois. Parce Ah, qu'il c'est me donnait important, la ça. force, il me achetait mes gâteaux et tout, il kiffait. Et comme je pense que ça se voit que c'était vraiment ma passion, Ouais. bah, tu vois, j'ai jamais eu des personnes qui m'ont freiné, qui me disaient fais pas ci, fais pas ça. Ouais. Tu vois, même mes parents, ils me disaient vas-y, fais, tu vois, en soi. Ouais, c'est comme moi avec le. Ouais, avec l'entourage, en le fait, cinéma. ça a vraiment compté. Ouais, tu vois. le cinéma, comme je me suis dit quoi je vais me lancer, c'est ma passion. Mais par contre, je me voyais pas du tout chef à domicile à la base. Ah Moi, ouais j'étais dans mon restaurant, j'étais Ouais. bien et tout. Et au bout d'un moment, je commençais, tu sais, quand t'es petit, tu dis que tu peux faire tous les sacrifices du monde. Même si tu dois finir tous les jours à 1h du matin. Et plus tu évolues, plus tu grandis, tu te dis, putain, ça me fait chier quand même de finir à 23h tous les jours et Ouais. tout. Tu vois. Ah bah ouais, parce que je Donc vois tes trucs, tu l'option les de chef à gardes, domicile, c'était pas une option que j'avais envisagée. Mais là, je kiffe. Hein. Je vais là retourner dans un restaurant, je peux pas. des fois. Ouais. Ah ouais, là, tu pourrais Non, pas je pourrais retourner. pas. Non, je pourrais pas, je te jure. Je Ah ouais? Sous les ordres et tout. Ouais, je pourrais pas. En fait, là, je fais, mais c'est moi mon propre patron. Tu vois. Il a goûté à ça. Pas mieux, pas mieux. J'aime trop. ouais. Mais c'est Mais- dur, c'est un métier, c'est un milieu de requins. C'est un milieu Ah de ouais requins. Ouais, parce que les têtes, les chefs privés connus, tu les connais, tu les reconnais, tu vois, il n'y en a pas énormément. Ouais, c'est ça en Donc fait. c'est là, qu'il je y en a pense à pas Chef beaucoup. Abdou, je sais pas si vous connaissez, Non. Non. un Sénégalais qui a pété, tu vois. Un autre mec qui s'appelle Chef Alf, après c'est aux États-Unis, tu vois. Ouais. En France, il y a pas. C'est qui Chef Enzem? Chef Enzem aussi, tu vois. Ouais. Comme tu vois, en France, il n'y en a pas C'est- beaucoup. En France, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois. c'est Et je sur pense les que doigts c'est de pour deux ça mains, aussi tu vois. que, en tout cas, moi je t'appelle l'homme qu'on s'arrache en ce moment, que tout le monde vient de voir. Parce qu'ici, on n'a pas beaucoup. Surtout pas déjà en beaucoup. Ile-de-France, on est beaucoup nous-mêmes. Ouais. Tu vois. Donc il n'y en a pas beaucoup. Mais moi, je reçois de plus en plus de jeunes qui veulent se lancer en tant que chef à domicile. Ouais. C'est qui me demandent des messages qui me disent T'as des comment chefs, tu fais pour, tu vois. Parce que je pense que là, dans les 3 prochaines années, il va y avoir que des chefs à domicile. Ah, mais c'est sûr. Que le monde de la restauration, il commence à devenir C'est- trop compliqué. C'est sûr, c'est comme le truc de la vache auto. Ouais. Tout le monde Ça, s'enchaîne, tu vois. c'est- C'est vrai, on C'est- fait ça d'un coup, tout le monde. D'un coup, tout le monde a fait des lavages auto et laisse tomber, comment ça. Lavage auto, les. Manager. Manager, rappeur, tu vois. Tout le monde a déjà fait ça. Mais dans tout ça, c'est quoi votre œil sur la critique? Tu as un exemple, vous, par rapport à l'humour et toi aussi, quand tu vas chez un client, c'est quoi votre œil par rapport à la critique? Moi, maintenant, tu sais, je vais dire un truc bête, hein, mais limite, je préfère la critique que les compliments. Ouais, ça c'est Ouais. ça. Je te jure. Ouais. Parce que quand la critique elle est constructive, bah, finalement, tu t'évolues d'un coup, en fait. À mort. Tu vois. Mm. Alors que les compliments, c'est bien, ils vont dire c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais il y a une personne qui va te dire. C'est pas vraiment Ouais, objectif, c'est ça, tu fais vois. plaisir, alors, c'est vrai. Une critique constructive, C'est c'est bien. grave lourd, tu vois. Après, il faut apprendre à écouter les critiques. C'est ça. Ouais. Pour Ouais, les c'est ça. recevoir, tu vois. Ouais. Il y a des critiques qui vont être constructives, mais selon la personne, comment elle te le dit, tu peux le prendre plus ou moins mal. Mm. C'est à toi de. En fait, plus tu vas faire de choses, plus tu vas recevoir de critiques et des éloges aussi en même temps. Et en fait, c'est à force d'eux que vas-y, tu vas pouvoir mieux supporter la critique, je pense. Mm. Moi, tu sais, là, il y a une critique que j'avais reçue il y a 2 mois quand j'ai fait la prestation pour L'Oréal. Ouais. La dame, elle me demande si j'ai des cartes de visite, tu vois. Moi, je lui dis, je les ai oubliées dans ma voiture. Elle s'est assise à côté de moi pendant 15 minutes, elle m'a parlé. Elle m'a dit, c'est pas normal, t'as pas de carte de visite sur toi. Nanana, genre ta tenue, elle m'a dit, tu sais, j'ai que ma veste de cuisine avec mon logo. Elle m'a dit, tu devrais avoir ton pantalon, même tes chaussures. J'ai toi de bonnes chaussures, même, tu vois. Genre, et ça m'a vraiment fait avancer parce que je me suis dit, en vrai, je viens à une prestation, j'ai pas de carte de visite sur moi, c'est un truc de ouf, tu vois. Ouais. Pas trop. Et tu vois, ça, c'est des critiques comme ça te fait avancer parce que les gens, c'est L'Oréal quand même, frère, tu vois. C'est-à-dire, Ouais, demain, c'est vrai, mais elle, bon, peut m- après, je elle trouve m'a qu'elle est rappelé dure, pour un hein. autre événement, elle m'a dit, j'espère que tu auras tes cartes, j'espère que tu auras ci, j'espère que tu auras ça, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais bon, après, Et- tu les oublies dans ta voiture. C'est pas comme si C'est ça, t'étais- mais c'est pas normal en soi. Et Ouais. elle a raison, Elle a- je te jure que moi, pour moi, elle a c'est raison. pas normal. Ouais. Non, c'est vrai. En fait, tu devrais avoir tes cartes dans ta poche. T'as tes cartes, bam, tu la sors. Tu vois, parce qu'elle, je lui ai demandé une carte, elle m'a sorti sa carte directement. Mm. Tu vois. Alors qu'elle n'était pas forcément en train de travailler, elle était là pour un dîner. Donc, Ouais, c'est toujours en fait, bien d'en c'est avoir, plus je pense. pro et c'est là que tu vois vraiment la différence entre ceux qui sont dans le pro depuis longtemps et nous qui venons de commencer et on est encore en train d'apprendre, tu vois. Mais c'est surtout que c'est un milieu où tu sais pas quand l'opportunité va venir. À C'est tout ça, moment là, je te ça vient. jure. Donc il faut être prêt à tout moment à te dégainer ton truc. Ouais. Voilà. Ouais, parce que si t'es pas prêt parfois, après, il passe, c'est mort. Mais il va passer vraiment dans Trop 2 vite. secondes là, tu Trop vois. vite. Et si tu l'attrapes pas, ça se trouve c'était ton opportunité là. Ouais. Tu as laissé les cartes de visite dans la voiture. Tu vois. Ouais, ouais. Et dit vous-même, comme vous ça, savez ouais. comment les réseaux, ça va vite. Ça va On trop t'oublie vite. trop vite. C'est ouf. Et une C'est connexion trop. peut en amener une autre. Ouais. Ouais. Ah bah comme là avec Taiki, Ouais. et toi t'as juste ton pote qui était là-bas. C'est ça, c'est des Direct. trucs bêtes, tu vois. Après, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir un bon entourage, parce que Wass, il aurait très bien pu me connaître, mais vas-y, t'as vu, C'est vrai, il aurait, vas-y, ouais. il aurait préféré jouer sur son téléphone, Ouais. là, t'as vu, il a fait l'effort quand même de Ouais. me présenter. C'est important d'avoir un bon entourage Ça, aussi. l'entourage, c'est trop important. C'est Contact, trop c'est important. important. Les contacts, l'entourage, et il faut être droit avec ceux avec qui tu travailles aussi. Ouais, tu vois. T'es obligé. T'es obligé parce que si à la base ils t'aident
tu pars de rien Ouais. et d'un coup tu vois que ça avance et tu leur tournes le dos. Mm. C'est pas comme ça, tu vois. Mm, mm. Mais et vous par rapport à la scène? La scène, franchement, ça, c'est l'endroit où je préfère être, moi, personnellement. Ah ouais? On en Comment parlait tu te tout à l'heure. prépares pour un spectacle? Par exemple, là, ton dernier spectacle, La Flemme, là. Ouais. Comment tu t'es préparé pour celui-là? Puis c'était un gros, il y a du monde quand même. Ouais. hein. c'est du monde. Bah, après, tu vois, ça, c'est un projet que j'avais eu depuis mes 18 ans, tu vois. Quand j'ai commencé avec Patson et que j'ai su que je voulais faire du stand-up, c'est là que j'ai commencé à écrire mon spectacle. Mais un spectacle, ça met du temps À se préparer. à se préparer. Ouais. Moi, personnellement, ça m'a mis plus de 4-5 ans, tu vois. C'est ouf. Ah ouais? En plus, bah, il y a eu le Covid entre temps et tout. tu vois. Ouais, parce qu'il y a eu le Covid, mais Ouais. en Non, à la temps. base, oui, à la base, j'étais prêt juste avant le Covid à faire ma première et tout. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a eu le Covid, donc on a attendu Ouais. allez, 2 ans de plus, Ouais. on va dire. Mais genre, mon spectacle, vraiment, c'est vraiment toute ma vie, tu vois. Et ce projet-là, vraiment, il me tenait à cœur. C'est pour ça que j'ai fait en autoprod. J'ai attendu rien de personne, tu vois, je l'ai fait moi-même. Et comment je me suis préparé franchement, j'étais dans un délire où c'est un truc archi personnel, comme j'ai dit. Donc, c'était vraiment beaucoup du naturel, tu vois. Ah ouais? Ouais. Franchement, j'ai fait 2 dates. Il y a une date, elle était grave, tu sais, il y avait beaucoup d'impro et tout. Ouais. Parce qu'en fait, il y avait toute la ville. Tu vois, il y avait vraiment Ouais, on toute la était ville, beaucoup tous dans les la salle. quartiers, et ça m'a grave fait plaisir J'étais là, en d'ailleurs. Ouais, moi, j'étais là. Il y avait tout le monde. Donc, j'étais plus en mode, c'est une fête ce soir. Ouais. Mm. Et tu fais ton show. Voilà, j'ai fait chaud. Franchement, on a rigolé. J'ai fait venir les gens sur la scène. Ouais. C'était cool. Et le lendemain, il y avait plus des gens qu'on invitait, des médias, etc. J'ai vraiment fait le spectacle en mode. Est-ce Ouais, que, structuré. est-ce que des fois ça t'arrive d'avoir des trous et de justement passer ça en impro? Ouais. Ouais. Bah, du coup, ça m'arrive souvent même. Ouais. Mais du coup, c'est là où je vous dis, en fait, faut toujours être formé, tu vois. Faut se former quand tu veux faire un truc. Tu vois, c'est comme on me demandait à l'époque, je me rappelle, les influenceurs, ceux qui font des vidéos sur internet, Ouais. humoristiques, tu vois, est-ce qu'ils pourraient faire de la scène? Bien sûr qu'ils peuvent faire de la scène, mais s'ils se forment, Ouais. tu Pas vois. comme ça, Mm. t'arrives C'est d'un pas coup, comme ouais. ça d'un coup t'arrives et tu crois que tu peux faire rire les gens comme ça. C'est pas parce que, tu vois, vous me connaissez, moi Ouais. au quartier, moi je suis le mec toujours souriant. Ouais, bah ouais. Mais c'est pas pour ça que je veux faire rire sur scène. Ouais. Il faut se former. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pensais que c'était trop facile avant. Un jour, je suis arrivé sur une scène dans un restaurant, tu vois, un plateau. Et genre, tu connais Nuno Van, ta tête elle est carrée en Ouais. grande box, tout le monde rigole pour rien et tout. Moi, je suis arrivé dans ce délire-là. T'arrives, tu fais rire 1, 2 fois, 3 fois, mais quand les gens ils rigolent plus, ils veulent du texte. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Faut que tu viennes préparer. Ouais. Tu peux pas venir comme ça, tu vois. Ouais. Donc, il faut être formé, tu vois. Il faut. Genre en mode, c'est. Mais est-ce que tu t'as une trame? Ouais, en fait, tout est calculé, tu vois. Genre, moi, je sais quel thème. En fait, je classe par thème plus, tu vois. Après, je sais, vu que j'ai tout écrit, tu vois, mon spectacle, je sais, en fait, il y a une ligne directrice, tu vois. Ouais. Mais comme j'ai dit, il faut vraiment être formé. Le jour où tu oublies ton texte, moi, je sais que je saurais rebondir directement. C'est parce que Patson, il m'a formé. Ouais. Il m'a dit, quand tu sais plus, là, c'est ça qu'il faut que tu fasses, quoi. Je vois souvent Patson en plus dans ma ville. Je crois Ah qu'il ouais. habite à côté. Ouais. Ah ouais? Ouais, il habite pas là chez eux. Ouais. Mais Mais ouais, faut être formé de ouf. un homme avec beaucoup d'expérience. lui. Ouais, Ouais, il a fait rire, Bah, qui Patson. vient d'ici d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais comme on parle des mentors un petit peu, toi, je me permets de poser la question. C'est qui ton mentor dans le cinéma? Mon mentor? Denzel, tu vas me dire? Non, moi Non. en fait, le cinéma, Ouais. ça m'a donné envie de commencer. Genre, en vrai de vrai, c'est mon grand frère qui m'a amené au cinéma. Ok. Tout ça. Il m'a dit, vas-y, viens avec moi, tout Ok, ça, pour montrer ok. des films et tout. Ouais. Je connaissais pas moi le cinéma. Ok, avant, d'accord. tu vois, j'avais quoi? J'avais peut-être 7 ans, Hmm. 8 ans. Hmm. Tu vois, moi j'étais là plus manga. Et lui, il était dans ça, lui? tout Exactement. Ok. Tu vois. Du coup, un jour, il m'a amené au cinéma et tout ça. Je me suis dit, ah ouais, en fait. Hmm. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, chose, c'est bien de Mm. voir les gens, tout ça, Ouais, grand ouais. écran et tout, c'est un bon délire. Et Mm. tout ça. Un jour, je me suis posé chez moi, j'ai mis quoi comme film? Titanic. Ah ouais. Ah ouais? Titanic. Leonardo, vraiment. T'es J'ai posé regardé devant le film, Titanic. J'ai regardé le film. Je te jure, en voyant DiCaprio jouer, Hmm. je me suis dit exactement, c'est ça que je veux faire. Ah ouais. Ouais. C'est ça. Grosse Et performance puis en plus. Hein. Grosse performance. Ouais. de fou. Une de ses plus grosses, je pense. hein. Ouais, Et Titanic, c'est un même, film, hein. Par rapport à ça, j'ai regardé tous les films de DiCaprio, tu vois, juste après, tu vois, Ouais. tous ces films. Et
c'est lui en vrai qui m'a influencé. Ouais. C'est clair, si j'ai un gars à dire dans le cinéma à qui je veux ressembler, c'est un gros mot. Vraiment le gars À qui tu t'inspires. Ok. Exactement. Et après, je dirais une deuxième personne, c'est le théâtre. C'était mon sensei de théâtre, là, il s'appelle Karim. Ouais. Franchement, si je vous dis son niveau, laisse tomber. Ah ouais? Ah, laisse tomber. Moi, j'appelle sensei parce que tu vois, il me fait penser à Kakashi. Ouais, tous les mangas, tout comme tu dis, quoi. Tu vois. Ouais, C'est si. vraiment lui, tu vois, le gars, vraiment. Si, en tout cas, je devrais dire une deuxième personne, c'est lui. Et toi, t'as des sensei dans la cuisine? Ouais, c'est ça que j'allais te dire. Moi, est-ce que j'ai des sensei dans la cuisine? Franchement, celui qui m'inspire, en tout cas qui m'a inspiré, c'est Grolet, Cédric Grolet. Oh, ouais, Ouais, ça, c'est un- Parce qu'en fait, il est venu avec un truc nouveau, tu vois. C'est même pas dans sa technique, c'est juste qu'il a amené un truc nouveau de ouf. Dans tu sa vois. manière de- Dans sa manière de filmer, de Ouais. communiquer. Ouais, Le mec, il arrive avec un t-shirt tout blanc. C'est ça sa marque de fabrique, tu vois. ouais. Il cuisine x10, tu vois, il a 100 000 framboises, tu vois, il les verse et tout. Il arrive avec un nouveau truc, tu vois. Du coup, j'aime bien, je m'inspire beaucoup de... Enfin, je regarde beaucoup ses vidéos, mais sinon, non. Ouais, j'ai pas forcément de mec Ouais. que je me suis dit, ah, il est trop fort. Inspiration et tout. Tu vois, moi, c'est plus culturel. Ouais, Culturel. c'est ça que j'allais Ouais, dire. toi, ouais, tu penses que clairement, c'est c'est ça, en fait. origine et tout, Tu ouais. vois, culturellement, nous, tu sais, en Guyane, aux Antilles, on aime beaucoup manger, tu vois. C'est des plats en sauce. C'est un peu comme en Afrique aussi, tu Ouais, vois. bah ouais, c'est pareil. C'est des plats en sauce, les mamans elles cuisinent, les papas aussi ils cuisinent beaucoup aux Antilles, tu vois. Donc moi c'est plus culturel, mais c'est vrai que la personne en tout cas qui est connue, qui m'inspire aussi, c'est Cédric Ouais, Grolet. donc c'est comme ça que tu crées tes recettes, du coup. Ouais. ça, Moi je tu m'inspire fais- beaucoup des Ouais. recettes de ma grand-mère et autres, tu vois, Mm. pour créer mes recettes. Après, dans tout ça, il y a beaucoup de discipline. Hein. La discipline c'est Dans chaque important. activité. Je pense que c'est la chose la plus importante. Ouais. Ouais. La discipline, je pense que c'est le truc le plus important. Tu vois, t'es pas discipliné, ton truc il va pas marcher. Ouais. C'est concret. Après, oui, c'est sûr qu'il y a un peu de chance, il y a beaucoup de travail, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, il faut de la discipline. S'il y a personne qui est discipliné et qui travaille pas derrière régulièrement, c'est mort, tu vas pas avancer. Mais dans tout ça, carrément, l'émission Entre nous, tout commence d'en bas. C'est quoi votre rapport aujourd'hui, malgré qu'on ait grandi, hein, mais votre rapport avec le quartier? En vrai, moi c'est le quartier qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Hein. Ouais. Franchement, moi je l'ai toujours dit, tu vois, en vrai, je me suis inspiré de tout ce que j'ai vu depuis quand on était petit et tout, etc. Et même dans mon quartier, il y a eu tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à maintenant, tu vois. Et les mecs du quartier avec qui je suis aujourd'hui, avec qui j'étais hier, pardon, on est toujours ensemble aujourd'hui et c'est avec eux aussi qu'on bosse, tu vois. Ouais. Donc en vrai, moi sur mon quartier, je sais pas si... Je sais que j'aurais quand même fait ce que je fais aujourd'hui, je pense. Parce que c'est de la passion. Voilà, c'est ma passion, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, mais je sais pas si... Je pense que j'aurais été une personne différente en fait. C'est ça, et on parlait de discipline juste avant. J'aurais pas eu la même mentalité peut-être, tu vois. Si j'avais pas de là d'où je viens. Ouais. Donc vraiment mon rapport au quartier, il est que vraiment je suis reconnaissant de tout ce que le quartier m'a donné. Mais tu sais, parfois dans ce qu'il y a, tu prends ce qu'il y a de bon, faut essayer de distinguer ce qu'il y a aussi de mauvais, tu vois. Et Obligé. enlever un peu, tu vois. Et ça, il y en a qui ont plus ou moins de mal à le faire. Moi j'essaie de faire de mon mieux, tu vois, tout simplement. Mais, franchement, moi je suis toujours reconnaissant. Quoi de ton rapport au quartier aujourd'hui? Franchement, je te mens pas. Impec. Impec. Aujourd'hui, franchement, j'arrive au quartier. C'est marrant parce que j'arrive au quartier, ça m'appelle l'acteur. Tu vois. Ouais. Oh, l'acteur, oh non, bien ce que tu fais, ça. Franchement, moi, ça me fait kiffer. En vrai de vrai, non, j'ai pas négatif pour l'instant. Franchement, là, tout ce que je vois, c'est positif, ça me donne de la force. Les gens ils sont là, ils regardent mes vidéos, ils me poussent à aller au théâtre. C'est important aussi, hein. Ouais. C'est grave important qu'on te pousse derrière. Parce que c'est malgré que ton équipe elle soit là, tu vois, c'est aussi important. Tu vois, comme tu dis, tes potes, ils te poussent derrière. Toi aussi, pareil, vas-y. Tu vois, comme tu disais, tes parents, tout ça, fonce. Parce que si eux, ils le font pas, malgré que tu aies des gens autour, c'est compliqué. Ça peut être compliqué, ouais. Tu vois. Et Et toi, moi, du coup, mon rapport, après, moi, c'est particulier parce que j'ai jamais vraiment traîné, tu vois. Hmm. Moi, j'avais des parents assez stricts, ça veut dire que c'était école, je rentrais. Quand je sortais, c'était vraiment 1-2 heures. Ça veut dire qu'en soi, là, j'ai déménagé loin maintenant, même quand je reviens, c'est pour voir mes parents. Après, je vais pas forcément revenir et traîner aux honnêtes, tu vois. Ouais. Tous mes potes, par exemple, ils ont déménagé comme Wino, comme Kellyanne, comme d'autres personnes, tu vois. C'est des gars qui étaient vraiment dans le quartier, tu vois. Du coup, moi, je voyais des choses, j'étais au courant de certaines choses, mais c'est vrai que j'étais pas vraiment impliqué dans ça. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que comme j'ai vu les choses et comme j'ai quand même grandi aux honnêtes à Ivry,
j'ai les valeurs d'un mec de quartier, tu vois. Donc en vrai, je sais ce que ça fait maintenant de commencer en bas, du coup, et de monter. Parce que je me dis, bah, j'ai grandi avec mes gars et eux, ils étaient dans ça, tu vois. Mais c'est vrai que je pense qu'avoir des parents un peu stricts, tu vois, et avoir un grand frère aussi qui sortait pas forcément, qui était casanier, ça m'a servi. Ça quand t'a même, servi. tu vois. Ça m'a C'est servi et avoir aussi des potes qui justement qui étaient pas du tout comme moi, qui pouvaient sortir comme ils ont fait leurs bêtises et tout, et moi je faisais pas des bêtises qu'eux ils faisaient. T'as pu voir. J'ai pu voir et du coup je me sentais concerné un petit peu parce que c'était quand même mes gars, tu vois. Donc voilà. En soi, j'ai un bon rapport aussi au quartier, tu vois. Mais ouais, entre choisir là, vraiment on me dit, tu préfères grandir dans le 16e ou grandir dans un quartier. En termes de valeur, je préfère grandir dans un quartier. Dans un quartier. Tu vois, en fait, le partage, déjà le partage et la force, c'est incroyable. C'est trop, c'est trop. C'est les valeurs et tout. Après, c'est sûr qu'on aura tous fait des bêtises, tu vois. Ouais. Mais le fond du truc, les valeurs qu'on s'inculque entre nous, ils laissent tomber. On se voit, t'habites de l'autre côté du quartier, mais on est comme ça, nos mères, elles se connaissent. Nos mères, elles se connaissent, c'est trop tu important. manges chez moi, ta mère, tu la vois marcher avec 2 packs d'eau, t'habites à l'autre côté, mais tu vas l'aider jusqu'à chez elle. Tu vas l'aider, tu vois. C'est des trucs que si tu grandis pas dans un quartier, malheureusement, tu vas pas trouver ça normal de le faire. C'est ça, en fait. Avant qu'on s'arrête là, j'aimerais que chacun, en gros, quel conseil vous pourrez donner à quelqu'un, tu vois, toi qui fais de la cuisine, Baro qui est couteau suisse, rappeur, animateur radio, humoriste, tu vois. Et toi, Big, t'es dans le cinéma, quel conseil vous pourrez donner à des gens qui veulent le faire? Comme conseil, je dirais croire en soi, croire en toi-même, écoute ton cœur, ce qui est le plus important. La foi aussi. La foi, prier, demander à Dieu ce que tu veux vraiment dans ton cœur et foncer. C'est le plus important. Foncer. Je te jure, personne ne pourrait t'arrêter. Si vraiment tu y crois à ce que tu veux faire, personne ne pourrait t'arrêter. Personne. Tu iras jusqu'au bout, Tu iras quoi qu'il arrive. Jusqu'au bout. Même Et si tu la dirais comment finalité, je c'est dis à pas la chaque fois, bonne. il n'y a que la mort qui pourrait t'arrêter. Je m'arrêterai quand j'aurai plus de force. Je dis ça, Exactement ça. Je m'arrêterai quand j'aurai plus de force. Exactement ça. Moi, je te rejoins sur ce que tu viens de dire. Je trouve aussi la discipline. Moi, tu vois, je pense que la discipline, c'est une des choses les plus importantes. Tu vois, parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils vont voir que tu as vraiment faim. Tu vois, tu as vraiment faim, tu fais tout pour réussir. L'investissement sur soi-même aussi, tu vois. Vraiment, faut pas hésiter à mettre de l'argent pour toi. Mets de l'argent dans tes vidéos, mets de l'argent dans... Tu vois, mets du budget pour toi-même, tu vois. Et mais comment passer ce cap? Comment passer ce cap? Je pense que c'est quand tu crois réellement en toi, tu passes ce cap, tu vois. Tu te dis en vrai ce que je fais, il n'y a personne qui le fait comme moi, tu vois. Donc en vrai, là, tu commences à investir sur toi-même. Tu te dis vas-y, let's go. Parce que, tu vois, un jour, Taïk, il m'a dit ça. C'est même pas pour parler de lui tout le temps, mais il m'a dit, si toi, tu crois pas en toi, qui va croire en toi, tu vois. Et c'est réel. C'est réel de ouf. Tu vois, lui, quand il a commencé, on voit tous ses vidéos, comment il dansait le logo de lui et tout. Mais à cette époque-là, il avait son book. Il avait un petit piercing là. À cette époque-là, il y avait personne qui croyait en lui. Même lui, il me disait, mais il y a très peu de gens qui croyaient en moi, tu vois. Il était à l'internat, il faisait de la musique, il faisait du R&B, il était déjà dans cette vibe de R&B, pendant que les autres, ils rappaient, tu vois. Donc lui, il a cru en lui, il a cru au R&B français, et bam, regarde maintenant où il est, tu vois. À quand ton prochain spectacle? Hein? À quand ton prochain spectacle? Ah, quand mon prochain spectacle? Bonne question. Je dirais, mais je m'avance un peu, mais franchement 2025. Oh, bien. En fait, j'avais fini de l'écrire l'année dernière. On sera là. Mais comme c'est de l'autoprod, vous savez ce que c'est. Il faut des sous, il faut économiser, faire des bails, je prends mes salles, mes trucs, mais si Dieu le veut, 2025. Et le conseil, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un aujourd'hui, peu importe le domaine, il faut de la passion. De la passion. Commencez pas quelque chose en vous disant, ah, en gros, c'est ça qui va me faire manger, tu vois. Faites-le avec passion. Tout le reste, ça va venir après. Bah, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toi. Merci les gars d'être venus pour ce premier épisode. Et n'oubliez pas, on est entre nous et tout commence d'en bas. Exactement.